Arpaja, vous travaillez actuellement sur un médicament contre la Covid. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Un virus, c'est pas un être vivant, c'est une structure qui a besoin de rentrer dans un être vivant pour se multiplier. Et ce virus, il vient, il injecte son programme, c'est ce qu'on appelle son ARN, qui est maintenant célèbre avec les vaccins. Il injecte son ARN pour obliger les cellules à fabriquer ses composants. Et dans ce travail-là, il utilise deux substances qui vont, l'une, multiplier les copies de son ARN. Donc il a besoin, pour pouvoir faire plein de petits virus, il faut qu'ils aient chacun leur programme. Et donc il y a une substance qui va faire ce travail de multiplication des copies. Et une autre qui va organiser la production de ce qui fabrique l'enveloppe du virus. Ce qu'on a fait nous, parce que ce sont des stratégies sur lesquelles on travaille, c'est regarder si on pouvait trouver des substances qui sont capables de rentrer dans les deux agents qui permettent au virus de fabriquer ses composants et de les bloquer. Donc l'idée, c'est, dès que le virus a commencé à attaquer l'organisme, de bloquer son programme de réplication, c'est-à-dire de multiplication de copies de lui-même, et donc à ce moment-là, bloquer complètement le développement de l'infection. Donc c'est vraiment une stratégie de traitement pour des gens qui savent qu'ils viennent d'être infectés. Donc à ce moment-là, si vous êtes un cas contact à risque important, ou bien si vous avez déjà commencé à avoir les premiers symptômes. En revanche, si par malchance vous rentrez dans la deuxième phase, c'est pas le travail qu'on a mené là. Et donc on a trouvé dans des organismes naturels, en l'occurrence dans des champignons, des substances qui permettent d'assurer ce type de résultat. Au début, on a identifié une librairie de 150 molécules différentes pour lesquelles on a déposé un brevet en 2020. Aujourd'hui, on a avancé avec tous les tests et sur les plus intéressantes, on en avait sélectionné au départ 4, il nous en reste 2 qui vont rentrer maintenant dans des tests sur des cultures cellulaires encore, c'est-à-dire des cultures de cellules de poumons et de cellules de reins humains qu'on infecte avec le virus. Et on va voir si on arrive à bloquer le développement du virus. Si c'est le cas, il restera les essais sur des hamsters infectés, puisque le hamster est une espèce qui spontanément peut être infectée par le virus de la Covid-19. Et si on a un succès, à ce moment-là, on pourra envisager d'entrer dans des essais sur des patients humains.